Ouais, du coup, j'ai eu une conversation avec un Suédois l'autre jour en jouant Europa Universalis 4. Euh, donc ça commence très clairement. Il fait une blague sur le fait que si je suis français, je devrais être communiste. Euh, voilà. Bien Euh, connu. Bah ouais, c'est bien connu. Et je rigole à ça, et je lui dis, en tout cas, moi je suis communiste. Puis après, je précise, je suis marxiste. Du coup, il fait une blague sur le fait que marxiste et communiste, c'est complètement différent. Oui, c'était juste une façon de préciser que j'étais marxiste parce qu'il y a différentes idéologies communistes. Donc je sais pas, enfin bref. Et je commençais à expliquer que être marxiste, c'est au minimum du coup avoir une critique du capitalisme. C'est Ouais. principalement la chose sur laquelle repose l'idéologie marxiste, avoir premièrement une critique du capitalisme. Et du coup, j'ai suivi ça en disant que je serais pas contre la détention des moyens de production par le peuple. Et à ça, il a rigolé directement. Et il m'a demandé, peut-être pas directement, mais au bout d'un moment, mais comment ça marcherait? Bien sûr, c'était à moi qui avait cette Comment ça idéologie. marcherait? Ouais, ouais. Comment ça marcherait de redistribuer les moyens de production aux travailleurs? C'est ça. Euh, déjà, le truc intéressant, c'est que c'était à moi d'apporter la preuve. Il a dit, et même à un moment, ça marche pas. Je me demande comment il sait que ça marche pas, parce que je me demande dans quelles circonstances il a vu une économie massive marcher sur la redistribution, sur la détention des moyens de production par les travailleurs. Parce que s'il se base par exemple sur la Russie communiste, une détention des moyens quoi. Moyens. Ah ouais, non, Après, mais enfin, ouais, vas-y. il y a clairement une aberration de réflexion. Peut-être que la notion de coopérative n'existe pas en Suède, hein. Je ne sais pas. C'est Ça ça. m'étonnerait. Ça Ouais, ouais, m'étonnerait. Après, ça m'étonnerait aussi. Bah, après, on ne va jurer de rien, hein, mais oui, ça m'étonnerait aussi. Très clairement, il y a un truc qui. On voit comment marchent on voit comment marchent les coopératives. On voit que ça fonctionne. Le fait que Attends, pardon, je suis désolé, je galère avec mon ordinateur. Paf, c'est bon, j'arrête de galérer avec mon ordinateur. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se montent sous forme coopérative en France et j'ai envie de dire d'une manière générale en Europe. Donc il n'y a pas de raison que ce soit un- que ce soit un mauvais choix. Enfin, il y a un endroit où, au contraire, c'est le meilleur moyen de faire en sorte de ne pas être tributaire du bon vouloir d'un employeur. tout à fait, tout à fait. Et j'ai pas eu la bonne idée j'ai pas très bien argumenté pour défendre l'idéologie marxiste ou même une idéologie socialiste. Je sais pas ce qu'il est au final, si c'est un capitaliste ou un socialiste. Il avait l'air de défendre des idées socialistes, puisqu'à des moments il me disait oui, mais le problème c'est qu'ils sont pas assez socialistes. Mais en même temps, il me défendait l'idée que les riches, par exemple, qui cachaient leur argent dans des paradis fiscaux, c'était une bonne chose et ce serait mettre un terme à la démocratie que de les empêcher Hmm. de faire ça parce que c'est leur droit et que du coup ils ont le Mais droit de ça, faire c'est pas ça. socialiste, ça, par exemple. Ça c'est clairement pas Clairement, ça l'est pas. socialiste. Voilà, c'est pour ça que je suis peu perdu Après, par rapport à. ouais, mais non, mais enfin, je crois pas il faille être perdu à ce niveau-là. Tu prends Emmanuel Macron, à bien des égards, il a des réflexions qu'on pourrait considérer comme étant socialistes. Il l'est pas pour autant.
Non, clairement pas. Non, clairement pas. La grande majeure partie de son idéologie est néolibérale et point barre. Mais le néolibéralisme aime À s'approprier, en gros, des points de Oui, mais oui, rhétorique au oui. minimum. Mais de toute façon, les majeurs, de par la popularité au minimum des réformes socialistes, la plupart des groupes politiques aujourd'hui s'emparent au moins rhétoriquement d'une bonne partie des rhétoriques socialistes. D'ailleurs, quand on regarde les nazis et Hitler, Hitler s'est pas appelé le parti national socialiste pour rien, parce qu'il essayait de faire de tendre une main vers les socialistes parce qu'ils étaient populaires et de dire voilà, on est en parti socialiste et tout, même si la grande majeure partie de son régime au final c'était centré sur des idées très nationalistes et fascistes, et beaucoup plus sur cette idéologie là que sur une idéologie de répartition des biens et tout ça. Donc je sais pas, c'est compliqué. Les capitalismes dans notre société aujourd'hui vont quand même avoir des idées Les socialistes. capitalistes. Ouais, non, les capitalistes, ceux qui défendent le capitalisme plus que les capitalistes, si tu définis, parce que les capitalistes c'est plus les détenteurs du capital. Mais Oui et non, c'est ce que je te disais, en fait. T'as toujours des gens qui se font rattraper par ce genre de discours et qui sont pas, qui ne sont pas, du coup, des grands patrons, voilà, t'as toujours des gens qui vont se faire avoir par une rhétorique, qui vont rentrer dans cette rhétorique, alors qu'en fait, ils devraient pas. En fait, ils devraient être laissés sur le. Enfin, tu vois, ils devraient avoir accès à, en tout cas, à plus d'informations leur permettant d'aller se rendre compte qu'ils n'ont aucun intérêt en fait à défendre cette idéologie. Mais c'est compliqué parce que c'est toujours aussi une question d'accès à la parole. Qui a accès à la parole aujourd'hui? Bah, c'est essentiellement des gens qui vont nous mettre en pleine gueule leur libéralisme, leur néolibéralisme. ouais, Voilà. ouais. Non mais déjà salut Eric Charbon. Tu peux répondre au chat aussi hein, si t'as envie. Euh, Alors attends, faut que je vois le chat d'abord. Ouais, ça pourrait être utile. Euh, C'était une partie de la conversation qui était complètement foireuse et très étrange. Du coup, je t'en parlais un peu quand, du coup, j'ai commencé à dire que euh, pour certaines choses, je blâme le capitalisme. Et du coup, il me dit donc tu blâmes les Américains. Derrière ça, je fais quoi, pardon? Derrière, il me dit, ben écoute, les États-Unis sont une démocratie, ils ont choisi le capitalisme. Donc, si tu blâmes le capitalisme, tu blâmes les Américains. Derrière, je lui ai donné un exemple qui me paraissait suffisamment énorme pour qu'ils se disent, ah, ok, non, c'est stupide comme réflexion, mais il est quand même allé, il a quand même foncé droit dedans. C'est-à-dire que je lui ai dit, donc, si je dis que pour la Russie communiste telle qu'elle était avant, puisque du coup elle est plus vraiment, c'est pour l'URSS. Euh, quand je blâme le système qui a été établi en URSS, qui est nommé communiste, je blâme tous les Russes. Et il m'a dit, bah ouais. Et c'est là où Ouais, mais du coup, ça c'est bah oui. fallacieux. Faut pas rentrer dans le jeu. En fait, c'est compliqué, mais c'est ce que je te disais. En fait, à ce moment-là, du coup, tu devrais. Pour moi, seul un pays avec un régime totalitaire peut s'en sortir. Exemple, la Chine. Je suis pas vraiment Ouais, non, je d'accord, suis pas non, d'accord avec non, pas ça, du tout. mais Non, non. c'est, c'est, mais c'est compliqué parce que tu prends le cas du Covid là, tel qu'on se l'est bouffé, par exemple. Ce qui a été très intéressant à voir avec la Chine, c'est que le fait que ce soit un régime autoritaire, ils ont été en mesure de comment?
de rassembler les troupes quasi instantanément, de construire des hôpitaux de campagne, de construire des vrais hôpitaux, en fait. Ouais, mais Je veux c'est dire, marrant parce que il accepte. Exemple la Chine. Ah non, exemple la Chine. Dans ma tête, ça faisait excepté, mais non, c'est exemple la Chine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. non, mais il y a c'est toujours plus compliqué que ça. Du coup, je crois pas qu'un régime totalitaire puisse être une fin en soi. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent au régime totalitaire d'être en mesure de mieux réagir à un certain nombre de trucs. C'est pas pour autant que c'est pas pour Ah, autant que c'est véritablement efficient. En démocratie, les encore, gens font n'importe quoi. Bah, c'est vrai et pas vrai. c'est vrai, pas vrai. En Justement, démocratie. le problème, c'est qu'en démocratie, les gens sont pas réellement représentés, ben, proprement parlé. Donc, les gens qui décident en France, par exemple, bon, déjà, hire Reese. I don't know how to say that. I hope you will be interested in the conversation, even though it's in French. Et du coup, oh, il sait parler français. Ok. Bah oui, mais oui, tu regardes un mec français, donc forcément t'es français. Excuse-moi, et on parlait en français. Ah, bref. Du coup, Tu t'égares là. ouais, je m'égare. Mais en gros, en France, les dernières choses qui ont été mises en place face au Covid sont pas des choses que le peuple a envie de mettre en place. Donc, dire là en démocratie, les gens font n'importe quoi, c'est un peu caduque dans le cas actuel des démocraties actuelles, puisque les gens Tu en peux aller soi plus sont loin que pas. ça. Non, mais Ouais, vas-y. tu peux aller plus loin que ça, en fait. On ne vit pas réellement en démocratie. Ouais, voilà. Du coup, on ne sait pas réellement ce qu'est la démocratie. On vit dans une forme de représentativité qui pourrait avoir des allures de démocratie. En réalité, la consultation du peuple, à part au moment des élections, elle n'existe pas. Donc la démocratie, sur les questions les plus importantes, Et encore, même au moment des elle s'exprime élections, pas chez nous, pas aux États-Unis, pas en Angleterre. et encore, même au moment des élections, on voit très bien qu'il y a une certaine classe de gens qui sont surreprésentés parmi les choix qu'on a à faire pour président de Mhm. ces élections, et qui Oui, ont mais un permet un truc, avantage les gens substantiel. en veulent toujours plus. Permet un truc Je et j'ai les pas gens, compris. j'imagine que si tu leur donnes quelque chose, les gens en veulent toujours plus. Sauf que oui, mais en même temps, ils ont pas grand-chose là tout de suite. Donc j'ai envie de dire qu'ils ont non seulement, enfin qu'ils ont le droit d'avoir plus pour l'instant. Après, on verra s'ils ont quelque chose de suffisant. Donc par exemple, Bah, la c'est compliqué manifeste. parce qu'après, après en fait, après on aborde les notions de contrat social et du coup, qu'est-ce qui fait de nous une société et comment on décide de dessiner les contours de cette société. Si ce que les gens veulent, c'est tous devenir multimilliardaires, ce sera clairement pas possible. Ouais, Du non, coup, à effectivement. un moment ou à un autre, il va falloir dire aux gens, vous êtes en droit de réclamer plus, c'est légitime contextuellement, mais par contre, ça a des limites. Voilà, c'est con. Et c'est aussi la démocratie que de réussir à définir ensemble ces contours-là. Ouais, voilà, c'est Du ça. coup, C'est ça, c'est ça. Et c'est contextuel, comme tu le dis. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, où il y a des gens qui, par exemple, ont un travail à temps plein, voire plusieurs travaux en même temps, et n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, oui, dans ce cas-là, je pense que ces gens-là ont le droit de demander plus, et donc de demander de pouvoir subvenir proprement à leurs besoins et d'avoir une vie confortable, tout en n'ayant qu'un seul travail à temps plein. Après, effectivement, s'ils en veulent plus, c'est à voir, mais dans tous les cas, pour l'instant, les choses ne sont pas décidées ensemble pour savoir quelle est la quantité de choses que chaque personne devrait avoir. Et c'est principalement des politiciens, des grosses entreprises qui ont suffisamment d'influence pour pouvoir laisser en place le système qui permet une accumulation énorme
de l'argent vers le haut sans qu'elle retombe sur les plus pauvres et sans que et en handicapant l'économie du coup puisque cet argent n'est pas reversé dans cette économie et n'est pas utile à cette économie. Et par rapport au Covid-19, on le voit très clairement, la solution n'était pas de reverser des milliards aux grandes entreprises pour sauver l'économie. Ça n'a pas des masses marché et ça n'a jamais été la solution, ni pendant la crise du Covid, ni pendant la crise de 2008. Bah, ça a pas marché, clairement. Tu as des entreprises qui ont d'ores et déjà touché de l'argent du plan de relance et qui ont annoncé des licenciements massifs. Et pour répondre à Eric Charbon, non, je crois pas qu'il nous écoute. Le truc, c'est que il faut à un moment ou à un autre, en fait, on n'a pas accès à la parole autrement que sur des plateformes plus ou moins alternatives comme Twitch, même si ça l'est de moins en moins parce que t'as quand même t'as quand même de plus en plus d'institutions et d'institutionnels qui sont présents, mais c'est le fait de parler, le fait d'essayer de réfléchir ensemble à ce qu'on veut et comment on peut essayer de défendre ça autrement, qui fera qu'à un moment ou à un autre, en serrant les fesses très fort, nos idées seront écoutées. En fait, il ne faut pas compter de toute façon sur le fait qu'ils nous écoutent. Les idéologies de gauche comptent pas sur le fait que les gouvernants vont soudainement nous écouter et faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Les idéologies de gauche ont tendance à s'organiser et à organiser des mouvements citoyens pour essayer de faire pression sur ce gouvernement pour apporter les changements que le peuple désire. Et les manifestations... Et puis de toute façon... Vas-y. Au-delà de ça, de toute façon, Jean, les changements se sont tous opérés dans des rapports de force. Hein. Aujourd'hui, les rapports de force, ils sont quasi inexistants. On nous fait croire qu'en organisant des élections avec des gens qui sortent de la même école et qui font ce qu'une poignée de milliardaires leur dit de faire. Non, mais en fait, c'est ce que tu étais en train de dire, en gros. C'est ça. Le problème, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On vit pas actuellement en démocratie. Il y a la preuve en est ce que tu pointes du doigt. Clairement. Le truc, c'est qu'on n'a pas la main, nous, là, maintenant, comme ça, pour faire changer les choses. Par contre, si tu veux te pencher sur la question, je t'invite à lire Julia Cagé, Le prix de la démocratie. Qui est très bien et qui parle de comment, de toute façon, les élections sont trustées par la bourgeoisie et comment le jeu électoral est faussé d'entrée, justement parce que tout le jeu de la politique aujourd'hui se fait notamment au niveau du financement des partis politiques et le financement de ces partis politiques. Bah, il est essentiellement dans les mains de la bourgeoisie, qui effectivement, bah du coup, quel que soit le mec pour lequel tu vas vouloir voter aux prochaines élections, ce sera un bourgeois. Ce sera un bourgeois parce que tu n'auras pas le choix, en fait, que ce soit un bourgeois de gauche ou un bourgeois de droite ou pire, un bourgeois centriste, néolibéral, t'allais dire. Donc comme un dictateur, voilà. Bah, j'allais dire un bourgeois centriste, mais en fait, c'est le cas. À l'heure actuelle, on a un bourgeois centriste. Ouais, mais pour le dictateur, encore faut-il qu'il soit bénévolent et que du coup, ils veulent bien mettre en place ce que le peuple veut. Du coup, la seule façon d'avoir de manière constante nos idées reflétées au sein du gouvernement, c'est pas d'avoir un dictateur, ce qui fera ce qu'il veut, c'est d'avoir un système qui permet aux gens d'être écoutés et d'être en fait, même pas d'être écoutés, d'être ceux qui décident de ce que le gouvernement fait.
Les Mmh. politiciens, tels que dans l'idée ils le sont, mais en réalité ils le sont pas, devraient être des serviteurs du peuple et pas ceux qui détiennent le pouvoir au nom du peuple. On ne devrait pas C'est ça. élire nos représentants, on devrait élire des actants à qui on Des donne exécutants, des mais des exécutants, exécutants. à qui on donne les directives qu'ils doivent appliquer. Et eux n'ont rien à discuter sur quelles directives mettre en Mmh. place. C'est nous qui décidons de ce genre de choses. Tu vois, je comprends hein, l'idée que du coup, la solution de facilité, on met un dictateur et pouf, au moins comme ça c'est clair et machin. Par contre, moi j'en ai pas envie. Je préfère encore me dire que on va plutôt se battre pour mettre en place une espèce de démocratie viable. Ils ont compris se servir du peuple. Ils ont compris comment se servir du peuple. Oui, clairement. Enfin, en tout cas, ils ont compris comment manipuler le peuple. Ouais, ouais. Mais enfin, c'est même pas eux qu'on. C'est le principe, mais du coup, mais si, mais c'est le principe de l'oligarchie. De toute Oui, 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 façon, ça, voilà. c'est un truc qui s'auto-entretient. Mais c'est Je veux ça. Mais dire, c'est même au-delà c'est de. comme, Excuse-moi, vas-y. c'est comme des relations incestueuses entre bourgeois. De toute façon, ils se reproduisent entre eux et de toute façon, on n'a qu'une seule et même idéologie qui se perpétue, quel que soit le parti politique dans lequel. Et en plus, le pire, c'est que je suis probablement pas objectif, hein, donc mon analyse c'est une analyse en carton, mais il y a clairement un endroit où je trouve de plus en plus grossière la façon dont ça se voit. C'est frappant parce que de toute façon, à chaque fois qu'Emmanuel Macron ouvre sa bouche, bon ben à droite, ben ils savent plus trop quoi inventer pour essayer d'être dans l'opposition, mais parce qu'en fait il est sur leur ligne. L'extrême droite, c'est pareil. Puis après, en fait, le lendemain, il va dire complètement l'inverse. Donc du coup, bah c'est la gauche qui sera gênée aux encolures et qui du coup ne saura plus quoi dire. Euh, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et pour revenir sur du coup la nécessité du genre de message qu'on apporte, de se baser sur des plateformes alternatives, ouais, les messages du type de ceux que Macron, lui, envoie dans la société, donc des messages plus néolibéraux, des messages au minimum basés sur une économie de droite, si ce n'est des messages basés sur une idée sociale de droite, sont eux soutenus par des milliards et des milliards de l'argent privé qui est reversé dans les médias qui sont détenus par des grosses fortunes majoritairement, en tout cas les médias mainstream. Et donc on peut voir ça au travers du Figaro, on peut voir ça au travers de tous ces médias-là. Et quand on voit à côté... Mais en fait, d'une manière générale, il y a un problème avec les médias, qu'ils appartiennent à des milliardaires ou pas. Je fais juste une aparté sur le commentaire d'Eric. Je dis ça, mais j'ai arrêté de voter depuis le référendum sur le traité de Maastricht. Je comprends. J'ai arrêté de voter aussi. Mais en vrai, ça me fait chier. J'ai arrêté de voter parce que j'en avais marre d'avoir à choisir à chaque fois entre me tirer une balle dans le pied droit ou me tirer une balle dans le pied gauche, mais ça me fait chier. Je préférerais aller voter pour quelque chose de sain on veut tous être... et du coup, je préfère me battre pour aller revoter pour quelque chose qui m'intéresse. C'est ça, on a Voilà, tous envie c'était l'aparté. que la politique soit suffisamment justement de notre côté pour qu'on soit enclin à aller voter et pour qu'on ait un petit peu de bonheur à aller voter. Ça se voit au travers de la campagne
de Mélenchon. Ça se voit au travers de la campagne de Bernie Sanders aux États-Unis. Quand il y a des gens qui soudainement ont un message qui euh, j'argumenterais pas tant de gauche que ça, mais au moins qui a le mérite de porter certains sujets qui sont assez peu parlés sur une plateforme nationale. Il y a tout un tas de gens qui se retrouvent investis d'une nouvelle énergie pour Je suis d'accord. vas-y. Je suis d'accord. Par contre, je pense que Mélenchon est un mauvais exemple. Il a des propos qui sont pas inintéressants et à plus forte raison, il sait être dans une forme d'opposition qui me paraît assez juste. Par contre, je rappelle que dans son programme, il y a quand même des éléments qui sont juste insupportables, quoi. À commencer par son idée de conscription de merde, là. Quand bien même c'est pour envoyer les gamins aller travailler dans des associations et compagnie, rien à foutre en fait. C'est de la merde. C'est juste. Non, pas moi, tu vas voter pour une personne que tu ne veux pas. Je comprends Bah, pas. justement, c'est pas l'idée en fait. Moi, j'ai pas l'intention de retourner voter avant d'avoir Une personne qui, réussi à défendre quelque chose qui me tienne à cœur. avant de voir Donc non. quelqu'un qui défende cette idéologie euh, en, en course pour quel que Hmm. soit le poste politique pour lequel on voterait. Mais oui, oui, moi j'ai pendant longtemps dans ma vie pas été un votant, et moi, j'ai voté aux dernières élections présidentielles et aux dernières élections législatives, mais sans grande conviction, quoi, parce que T'as voté effectivement, au deuxième tour des présidentielles? non, j'ai pas voté au deuxième tour, non, non, non. Et oui, non, mais par rapport au point Non, mais sur Mélenchon, je suis assez d'accord. Macron Le Pen, je vote pas. C'est Non, clair. ouais, non, clair. Non, non, mais j'ai pas voté non plus, et je crois qu'on est d'accord sur ça, Eric. Mais ouais, pour revenir sur le point que tu faisais sur Mélenchon, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas très fan de Mélenchon. Après, voilà, c'était simplement pour faire le point qu'il y a une partie de la population qui se trouve revitalisée dans son envie de participer à la politique quand ils ont la sensation d'avoir un Ah ouais, politicien normal. qui représente leurs idéaux qui effectivement ont plus tendance à être vers la gauche. Donc par exemple, les citoyens ont des velléités telles que légaliser la marijuana, augmenter le Je sais pas si on revenu. a bien des études sur la France par rapport à ça. Légaliser la marijuana, j'avais vérifié l'autre jour, et si en France on veut bel et bien légaliser la marijuana. Ok. Ce que j'allais dire après, je suis pas sûr effectivement, mais je pense que une bonne partie de la population serait pour une augmentation du revenu minimum. Chirac-Le Pen 82% comme en Afrique. Oui, non, mais Ouais, bah c'était. ça a été Chirac-Le Pen, ça a été la première élection à laquelle j'ai été amené à voter. J'ai voté Chirac parce que j'ai fait dans mon Ben. Ouais, on est 20 ans plus tard, je regrette encore Ouais, ouais. Et d'avoir voté, hein. c'est bien pour Pas que ça que. Chirac soit passé, parce que je pense que Le Pen aurait été pire, Mais c'est bien pour ça que. mais entre un inopérant et un fasciste, et le problème c'est que Macron-Le Pen, t'as le choix entre un fasciste et un fasciste. Ouais. Donc ouais, non. Après, qui sait, s'il n'y aurait pas eu le coronavirus, peut-être qu'il aurait été moins autoritaire dans ses politiques, encore que Mais il bien était sûr que très non, regarde les autoritaire. Gilets Ouais, jaunes, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que il y j'allais avait dire. pas le coronavirus, voilà, et Ah, ouais. dès le début de son mandat, c'est parti en couille à cause Ah, des Gilets jaunes. mais parce que n'importe. Mais ça, du coup, ça tient à son idéologie néolibérale, où de toute façon, il est là pour cheffer et montrer la voie, point barre. En fait, il ne croit pas à l'intelligence collective, et c'est la base du néolibéralisme. Du coup, en fait, partant de ce principe-là, la démocratie, tu peux te la carrer, je pense, concrètement. C'est un pseudo, une espèce de méta-outil au service de sa propagande, point barre.
Ouais, mais c'est là d'où est l'utilité de comprendre la politique en termes de rapport de force. Donc clairement, la police, au moment des manifestations Gilets jaunes, ne se faisait pas le représentant du peuple et était une force au De contrôle répression. de répression, voilà, au contrôle des oligarques. Et les manifestants essayaient d'apporter une pression sur la politique pour, certes, ça n'avait pas c'était pas très clair forcément dans ce que ça voulait réellement, mais en tout cas, il y avait une envie, il y avait un ras-le-bol général et il y avait au minimum le fait de faire entendre que les gens en avaient marre de pas se faire entendre et de pas être représentés en politique. Et en bon exemple de rapport de force, je pense qu'on peut prendre l'alliance au début des années, à la fin des années 30, entre le Parti communiste et le Parti socialiste, qui a mené à plusieurs avancées sociales, telles que les 40 heures par semaine, parce qu'avant c'était encore plus d'heures par semaine, tels que les congés payés, etc., etc. Et en plus de ça, ils ont réussi à mettre un terme aux manifestations fascistes par moyen de encore plus grandes manifestations pacifiques qui juste submergeaient les manifestations fascistes. Donc c'est un peu grâce à eux qu'on a pu ne pas avoir de gouvernement fasciste juste avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est un bon point pour eux, je pense. Prendre les blancs et les nuls en compte, et si c'est les votes nuls arrivent en tête, on refait les deux perdants, dégage, et on en représente d'autres. Ah Carrément, oui, carrément. mais de toute façon, à un moment ou à un autre, si on considère effectivement les votes blancs, ça change clairement la donne. En fait, à un moment ou à un autre, si dans une élection présidentielle, t'as même pas 50% des gens qui votent, 50% des votants bien sûr, Non, mais ça à devrait n'importe limite quelle être élection, à automatiquement... n'importe quelle élection, à n'importe quelle élection. Ouais, n'importe quelle élection, tout à fait, j'ai dit élection présidentielle. T'as clairement tu prends l'exemple des municipales cette année là, enfin l'année dernière. C'était n'importe quoi. T'as clairement des bleds où t'as moins de 50% de la population qui allait voter, des maires qui ont été élus avec 10-15% des votes exprimés. Ouais, un problème. Il y a un problème. Peut-être pas des votes exprimés, mais du coup des électeurs. Hmm. Et c'est problématique dans tous les cas. Dans un système qui se veut démocratique, quand seulement 15% de la population se fait représenter dans cette démocratie, il y a clairement un problème. Et donc oui, déjà prendre les votes blancs et nuls en compte, c'est déjà une première chose. Mais en plus de ça, faut prendre en compte la non-participation. Et du coup, faut marquer, faut faire un point. Quand il y a une non-participation massive, il y a un dégoût suffisant pour la politique actuelle pour qu'il y ait un besoin de changement. Et quelle que soit la façon de remotiver les Français à la politique, il faut la trouver. Il faut la trouver. Et donc, faut changer le discours politique, faut changer les équilibres de pouvoir, bien sûr, c'est toute une reconstruction de la société, mais bon, Faut réinvestir le champ. Faut réinvestir le champ des. Ah bah merde, c'est écrit à l'envers. Libre et égaux en voix de Julia Cagé, toujours. J'aime beaucoup non, Julia Cagé. C'était l'année Julia Cagé, là. je le vois écrit à Euh, l'endroit, moi. Ah, bah moi je le voyais écrit à l'envers. Du coup, ouais, elle parle de comment il faut notamment réinvestir l'espace associatif. Et je pense elle a pas de tort là-dessus. Il y a un endroit où de toute façon il faut réussir à se mobiliser
C'est clairement pas en allant courir les élections, quelles qu'elles soient, qu'on arrivera à faire quoi que ce soit. Mais par contre, localement, en réinvestissant le champ associatif, il y a plein de trucs à faire. Tout à fait. De toute façon, je pense que c'est illusoire effectivement de se dire que la politique électorale sera la seule solution pour réussir à enfin. Non, ça le sera pas. Non, ça le sera pas. Tout seul, ça le sera pas. Après, qu'il y ait un argument dans l'idée que la politique électorale est un poids et qu'il faut pas complètement l'abandonner, je veux bien entendre. Malgré tout, c'est même pas la chose dans laquelle je pense on devrait investir la majeure partie de nos efforts. Et effectivement, créer des contre-pouvoirs et s'investir dans des rapports de force avec le gouvernement est la chose la plus utile. Ouais, ouais, complètement. Regardez les stats de la représentation de la population à l'Assemblée par des ouvriers, des paysans, etc. à sa création et maintenant. Ouais, non mais clairement aujourd'hui, j'avais regardé l'autre jour, déjà le nombre de banquiers est alarmant. Je savais pas que si c'est Le nombre, représentatif de la le nombre de population chefs française, d'entreprise aussi. le nombre de chefs Le nombre de d'entreprise, chefs d'entreprise aussi. le nombre C'est de une catastrophe. le nombre d'anciens juges ou avocats aussi. Je me rappelle plus. Nous, dans notre circo, là, c'est Caroline Abadi. Je me rappelle plus quelle. Mais je crois qu'elle est chef d'entreprise à la base. Elle a étudié le droit déjà. Oui. Ouais, à partir de 2010, elle tient avec son mari des chambres d'hôtes à Grenay en Isère, dont elle renonce à s'occuper pour pouvoir se consacrer à sa campagne électorale. Elle renonce. J'aime beaucoup cette espèce d'esprit de renoncement, tu C'est vois. parce que c'est de la C'est un philanthropie sacrifice. pure. Mais c'est de la philanthropie. Ouais, C'est l'idée de la philanthropie. Les riches font les choses pour le peuple. Pas parce qu'ils ont, contrairement à la majeure partie du peuple, largement les moyens de s'autoriser ce genre de choses, puisqu'ils ont non seulement l'argent, mais aussi le temps, puisque leur argent fait de l'argent sans qu'ils aient à travailler eux-mêmes. Mais non, malgré tout, malgré le fait qu'ils aient les moyens contrairement à tout le monde, quand eux, ils actent pour quelque chose de un tant soit peu bien, c'est de la philanthropie pure. Alors que Mhm. quand une personne se dédie à des manifestations, malgré le fait qu'elle a un travail à temps plein et qu'elle... Non, ça c'est pas de la philanthropie, ça c'est de l'activisme du coup. Ah, donc, Résus qui dit, après politicien à proprement parler, c'est un métier aussi, tout le monde n'est pas forcément compétent pour exercer en tant que tel. Et perso, je me vois pas faire ce qu'ils font. Je suis en Je partie suis pas tout à fait, Vas-y. d'accord avec ça. C'est-à-dire que en fait, oui, enfin, c'est un métier, mais à l'heure actuelle, c'est un métier. Mais en fait, est-ce que, encore une fois, c'est ce qu'on abordait tout à l'heure, est-ce que ça devrait pas plutôt être en soi quelque chose de l'ordre de la servitude, dans le sens où t'es élu pour exécuter et donc, partant de ce principe-là, en fait, tu ne fais que rapporter, en tant qu'élu, la parole des citoyens que tu es censé représenter, quoi. Ce Déjà, qui est déjà, ce qui est déjà un sacré taf, hein, mais ce qui est déjà un sacré taf, mais ce qui déjà effectivement limite en partie l'idée qu'ils doivent être ultra éduqués ou je ne sais quoi, mais en plus de ça, pour le rapporter à un commentaire que tu as fait un petit peu avant, je vais t'appeler Résus comme mon frère, parce que sinon c'est Rez. C'est plus une question d'éducation, non? Comme tu as dit un peu avant. Et par exemple, c'était le parti... c'était quoi? C'était le nouveau parti anticapitaliste qui, il y a quelques années, offrait des formations pour apprendre à justement faire de la politique et à devenir politicien. Et donc, peut-être, ouais. il y a aussi une réponse à ça qui me paraît Hmm. assez logique, qui est l'éducation. On devrait avoir accès à une éducation pour pouvoir être politicien et
être cet exécutant qu'on aimerait que les politiciens soient. Le droit à la fac, c'est pour les nuls et les feignants. Ça devrait... J'ai une question pour toi, Eric. Quand tu dis ça devrait être bénévole, c'est mes impôts qui les payent. Tu fais allusion à quoi, en fait, aux politiciens à proprement parler? Au métier de politique? Ce qui est sûr, c'est que ça devrait pas être payé au-delà du salaire minimum qui a été établi par l'État, je pense, personnellement. Encore une fois, ça devrait être un métier un travail de servitude et du coup, clairement, il y a un endroit où, bon, bah, alors, oui, mais du coup, c'est les impôts de tout le monde qui payent un peu de tout et c'est pas grave. Par contre, effectivement, je pense qu'on peut considérer que la plupart des politiciens sont payés, sont rémunérés trop cher. Sauf peut-être la plupart des élus locaux, des petits élus locaux qui, pour certains, touchent même pas un SMIC. Et là, Hmm. bon, bah là, Mais c'est nul. c'est ça, enfin, on établit un salaire minimum. Je pense que si le salaire minimum, en tout cas, se veut être le reflet de à peu près la situation qu'on veut pour la situation minimum qu'on veut pour une personne en France, ben, un salaire minimum pour les politiciens, pour qu'ils soient proches du peuple et des demandes qu'ils vont avoir. Donc, Ouais, ouais. voilà, qu'ils vivent, enfin, parce qu'à partir du moment où je suis à peu près sûr que si on applique le salaire minimum pour les politiciens, tout d'un coup, on va voir le salaire minimum augmenter substantiellement. Parce que des gens comme Macron, à mon avis, ne supporteraient pas de n'avoir que un salaire minimum pour l'emploi qu'ils ont. Ouais, mais du coup, en fait, ils prétendraient probablement pas à ce poste-là. Ce C'est qui, pas en faux. fait, libérerait la place pour Oui, oui, potentiellement oui, d'autres personnes. carrément. Au SMIC, comme ça, il connaîtrait combien c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, Ouais, ouais. je suis pour ça. Tout à fait. Tout à fait. Bénévole, ça me paraît un peu difficile parce que c'est quand même un travail en soi et ça demande du temps. Mais voilà, déjà l'interdiction de cumuler et donc de cumuler des salaires politiques avec même certains qui Mhm. cumulent des salaires de chefs d'entreprise et tout ça, malgré les lois qu'on a contre les conflits d'intérêts, on est quand même étonnamment Ça marche pas. bourré de conflits d'intérêts. Mais oui. Et comme tu le disais tout à l'heure, en parlant du bouquin de beaucoup des partis politiques aujourd'hui sont subventionnés majoritairement par des intérêts économiques puissants. Et Non, mais c'est pas beaucoup, en fait, c'est la plupart. hmm, tu Mais verrais. bah, c'est ce qu'on dit, Eric, complètement. Ils se Ouais, battraient carrément moins pour y aller. Si c'était payé au SMIC, clairement, t'as plein de gens qui feraient moins carrière dans la politique. Mais d'ailleurs, en fait, t'as plein de trucs pour ça. C'est en soi insupportable qu'il y ait des gens qui puissent faire carrière en politique. ouais. Un des principes de démocratie, ça devrait être justement un turnover plus franc. Un turnover. Bah, c'est-à-dire que tout le monde devrait justement avoir une éducation politique et effectivement, il devrait y avoir eu un changement régulier, quoi. Un changement régulier des têtes que l'on voit en politique. Ah, dans tous les cas, tu fais un mandat et basta. Mais après, en soi, que tu fasses, tout au long de ta vie, tu cumules, tu fasses un mandat de député, puis un mandat de maire ou l'inverse, et que tu aies fait sur toute ta vie plusieurs mandats, c'est pas gênant en soi, je crois pas en tout cas, mais par contre, un poste, tu ne l'occupes qu'une fois. Point. Mhm. Pourquoi pas? Le cursus honorum, comme parmi les Romains, c'était si tu voulais te montrer comme étant quelqu'un avec un haut statut dans la société, tu faisais partie du Mhm. cursus honorum, et du coup c'était un poste de politicien. C'est problématique que même aujourd'hui encore, les postes de politiciens sont des postes à haut statut en fait. Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Moi après, bref,
Du coup, on s'est éloigné de la. Enfin, je t'expliquais la conversation, mais c'était vraiment foireux. Donc, il m'accusait d'accuser des peuples dans leur entièreté juste parce que je blâmais un système particulier. Et bien sûr, quand est venu à un moment est venue l'idée que, bah, écoute, si tu crois en ce que tu crois, pourquoi tu deviens pas politicien? Et si tu deviens pas politicien, pourquoi tu crois en ce que tu crois? Ouais, mais enfin, c'est ce que je te disais l'autre jour en fait. C'est juste pour te mettre mal à l'aise et en fait te pousser dans des retranchements qui n'ont pas lieu d'être en fait. Donc, ça m'a Dans pas un mis cas-là, tu. plus mal à l'aise que ça m'a fait rire, parce que pour moi, justement, le mec, il m'a dit, tu t'auto défais en n'étant pas politicien. Sauf que en fait, pour moi, c'était lui qui s'auto-défaisait en faisant cet argument complètement nul. Les gens aujourd'hui ont pas tous les moyens de devenir politiciens. Ils doivent prendre en compte leur bien-être, le bien-être de leur famille. Et justement, bien nombre d'entre eux n'ont pas le temps de s'investir dans la politique, de s'informer au jour le jour, de rester actifs Mhm. au sein de cette politique et rester utile. Bon, mais C'est puis de toute compliqué. façon, il défendait tout autant que toi une idéologie. Du Ouais. coup, à ce compte-là, pourquoi lui ne devenait pas politicien? Bah, après, Ouais, je sais pas, peut-être ouais. qu'il l'est, hein. Moi, je lui ai Peut-être demandé, qu'il l'est, hein. je lui ai demandé ce qu'il faisait, mais je pense que c'est même pas utile de retourner le truc contre eux. Non, 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 je suis entièrement d'accord avec toi. C'est aussi ce dont je te parlais l'autre jour. Je pense que ce genre de conversation, tu gagnerais en fait à y mettre un terme avant que ça dérape. Tu sais que de toute façon, c'est des gens avec lesquels tu peux pas discuter. Le fait de pas être d'accord sur un certain nombre de sujets, c'est pas gênant. Le fait de vouloir systématiquement contrer les arguments de la personne que tu as en face de toi, par contre, c'est abscon. Ouais, 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 mais carrément. Et je suis tombé dans ce piège-là, très clairement. J'ai à un certain moment, j'aurais dû simplement arrêter la conversation et dire, ok, mec, c'est pas grave, on a des idées complètement différentes de la réalité. Euh, Crois ce que tu crois, continuons à jouer. Je sais pas, j'étais un petit peu sur la défensive. Les gens ne s'écoutent pas quand ils parlent politique. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a pas mal de ça à un certain endroit, parce que de toute façon, quand on... Ah déjà, il y a le fait que quand on parle de politique, on parle de nos idéaux, donc c'est toujours compliqué d'entendre quelqu'un dire quelque chose qui va à l'encontre de nos idéaux. On peut facilement le prendre comme un jugement de sa propre Non, personne. pitié. Je veux un Kim Jong-il au pouvoir en France. Oh, 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 non. Oh non. Moi pas. Moi pas Non, du ouais, tout. non. Non, merci, non. Enfin bref, pour revenir sur ce que je disais, oui, tu peux facilement le prendre comme un jugement de ta propre personne. Et puis de toute façon, c'est des questions de croyance, donc c'est compliqué. La plupart des gens vont simplement prendre l'occasion de déballer ce en quoi ils croient, plus que d'essayer que de remettre en doute à proprement parler leurs propres idéaux. Et moi, le premier, à vrai dire, hein, c'est pas lors de conversations avec des gens que j'ai remis en doute mes propres visions du monde. C'est suivant ces conversations ou dans des moments de calme où je pouvais à l'abri des regards et en étant moi seul avec moi-même, que là j'ai pu remettre en cause certaines de mes idées et repenser les choses d'une différente façon. Ce que ne serait-ce qu'avec le jugement de la personne avec, enfin, les yeux de la personne avec laquelle tu discutes, c'est plus difficile de remettre en cause tes propres idées. Mais alors, en plus de ça, si tu discutes avec d'autres personnes autour, c'est encore beaucoup, beaucoup plus difficile. Ah, mais bien sûr, c'est pire, évidemment. Tu vois, pour en revenir au fait que les gens ne s'écoutent pas quand ils parlent politique, en fait, c'est d'une manière générale, les gens s'écoutent pas. Après, en politique, le problème, c'est que pour bien faire, pardon, il faudrait qu'il y ait débat.
Et pour qu'il y ait un débat juste, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de points de convergence à des endroits. Et en fait, la plupart des conversations politiques ne vont pas chercher les points de convergence. Du coup, ça part juste dans tous les sens. Et après, bah ouais, forcément, c'est hyper polarisant parce que du coup, chacun reste campé sur ses propres opinions et voilà. Que si t'as des points de convergence sur certains trucs, même très éloignés du sujet de base, à la limite, tu peux commencer à débattre autour de ces points de convergence pour essayer de comprendre où justement vous vous éloignez. Ils régleraient tout ça vite fait, construire quelques camps de vacances et voilà. Ouais, non, voilà, les camps de vacances, ou en tout cas l'idée que tu cherches derrière ces camps de vacances, c'est pas une idée que personnellement j'aurais. Sinon, je suis content de savoir que tu fais pareil, juste. Je pense qu'on est beaucoup à faire la même chose. Enfin voilà quoi, pendant une conversation, Bah, pas parce que c'est revoir normal. Mais oui, c'est très humain. C'est très humain. On l'écouterait sinon, ouais, mais en même temps, tu vois là, l'exemple que tu prends, Kim On n'a Jong-il, pas bon, il est envie de mort. l'écouter en fait. Moi, je prendrais le maquis direct. Direct, mec. Ouais, ouais, bah ouais. Et puis, enfin, c'est... On l'écoute Philosophique, lui, politique, mais... des points de convergence, c'est comment dire? Bah, il faut que ce soit un peu de tout. C'est-à-dire que dans les conversations politiques, les gens ont facilement tendance à tirer vers la philosophie. Et à certains endroits, en fait, tu parles de points techniques, alors qu'en fait, t'as tellement de philosophies différentes que ces points techniques sont vus de deux façons complètement différentes. Donc à certains endroits, ce serait bien d'essayer de remettre à plat les termes qui sont utilisés et de comprendre qu'est-ce qui est débattu vraiment. Après, on peut aussi essayer de parler purement, enfin, de parler purement technique. Et c'est pas que je suis contre les conversations philosophiques, mais je pense que c'est plus facile de parler technique et politique et d'après éventuellement aller sur de la philosophie que d'engager les trucs par la philosophie qui sont des choses plus intangibles et plus compliquées à faire rentrer en convergence. Non, mais en fait, c'est tout l'art de la rhétorique. C'est-à-dire que pour bien faire. Et je suis d'accord avec le fait que c'est souvent des points des points invisibles dans les désaccords politiques. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est les points de dérapage. C'est des notions floues, trop vagues, et du coup qui laissent trop de portes ouvertes dans les dérapages de conversation. Et c'est pour ça que si on était sage et si on était ordonné et si on était conscient de la portée des conversations qu'on avait à tout moment, ce qui n'est jamais le cas, on prendrait la peine en début de conversation de se dire, alors voilà, on va aborder tel sujet, mais alors du coup, si on aborde tel sujet, est-ce qu'on est d'accord sur cet état de fait? Et si on n'est pas d'accord sur cet état de fait, alors du coup, cet état de fait, il est régi par ci, par ça. Du coup, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non. Bon, bah alors ça, c'est régi par ci, par ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non plus. Bon, bah on va plus loin encore jusqu'à trouver ce point de convergence qui peut être philosophique, mais en fait c'est surtout c'est surtout une espèce merde. Le seul truc qui me vient en tête c'est le point de patinage, mais voilà, c'est un truc que personne ne fait. Concrètement, c'est un truc que personne ne fait parce que personne n'a consciemment cette raison à tout bout de champ, voilà. Mais je pense que si on veut avoir une conversation politique sérieuse et bien menée, un vrai débat, il faudrait ça.
Moi, je pense que Et, euh, et je pense que à côté de ça, il faut absolument relire et relire et re-relire et lire encore Schopenhauer, mais pas que, hein. En fait, Schopenhauer pour l'art de la rhétorique, mais du coup, il faut aller vers Bourdieu, il faut aller vers. Mais ça, c'est parce que je suis de gauche. Merde. ouais, euh, Après, en France, on est trop hypocrite. Exemple, les prostituées travaillent interdit, mais leur revenu est imposable. Le trafic de drogue est interdit. Oui, donc pour l'investir, ton argent achète un local, un SCI et ouvre un commerce. Oui, mais le en fait, revenu c'est des pas que prostituées. on est trop hypocrite, en fait, Eric. C'est pas nous qui sommes trop hypocrites. Oui. C'est les institutions qui sont hypocrites au point de ne pas être capables de considérer que la prostitution est un travail. Que le trafic de drogue est relativement facilement enrayable avec des outils comme la légalisation. C'est Non, mais ne pas reconnaître en plus que la protestation est un travail permet de laisser ce travail se faire dans un état de d'illégalité et donc de danger encore plus grand pour les gens qui y participent, donc principalement des femmes qui se font exploiter pour exploiter par des mais macs et tout ça. t'as de plus en plus de manifestations dans lesquelles tu as des revendications sur le travail du sexe, qui est du travail et qu'il faut considérer, en fait. Donc oui, oui, tout ça, il faut. Et puis, Tout ça, il faut le prendre en considération et il faut justement le meilleur moyen d'empêcher de créer des commerces vitrines comme ça qui servent qu'à blanchir de l'argent. C'est comme ça que je le comprends là dans ton exemple. C'est en fait de passer par une forme ou une autre de reconnaissance de tous ces travaux annexes, en fait. clairement, en On a plus, là, préféré criminaliser parce que les consommateurs de cannabis sont autrement plus dangereux que les consommateurs d'alcool, c'est bien connu. c'est bien connu. C'est bien connu. Et le cannabis, on le sait, est incroyablement plus toxique aussi que l'alcool pour les êtres humains. Donc voilà, Ça, il c'est fallait bien bien. connu des gens qui n'ont aucune notion de Oui, médecine. voilà, Mais ouais, ouais. effectivement, effectivement. Mais ouais, la question du cannabis, moi-même, je suis encore un peu perdu quant à pourquoi c'est pas légal, d'autant que ça a été prouvé, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent qui peut revenir dans les poches de l'État, en fait, au final, au travers de la taxation des vendeurs de légaux de cannabis. Et en plus de ça, on le voit bel et bien, la guerre contre la drogue qui qu'on mène depuis plusieurs années, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, ça marche pas. Le nombre de consommateurs ne Mhm. diminue pas. Et encore une fois, ça crée juste des cercles illégaux dans lesquels il y a plus de Mhm. chances que d'autres crimes plus graves, tels que des meurtres, des attaques, tout ça, se passent. C'est bon surtout, ouais. Ouais, bah Bah, de toute effectivement, façon, ouais. la criminalisation engendrant la criminalité, hein. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais, je suis encore un peu perdu sur la velléité du gouvernement. Je sais pas, c'est des populations qui c'est parce que par exemple quand tu vois l'exemple du crack aux États-Unis, tu comprends tout de suite que le crack était c'est un conseiller de Nixon qui l'avoue lui-même. Le crack a été mis illégal pour essayer de mettre en prison un maximum des populations noires qui, ces salauds, avaient tendance à voter majoritairement démocrate.
Du coup, c'était simplement une méthode pour s'accaparer plus de pouvoir politique. En tout cas, accaparer au Parti républicain plus de pouvoir politique. Maintenant, dans le cas du cannabis, qu'est-ce qui Bah, se passe? exactement, ça permet de garder tranquille les cités. C'est exactement la même chose en France, c'est ça? Les mécanismes sont les mêmes. Tu vois, en Ouais, fait, la ouais, c'est ça. Ouais. criminalisation des vendeurs de drogue, et notamment des vendeurs de marijuana, mais pas que, parce qu'en fait, du coup, on peut élargir le champ de la légalisation à bien d'autres trucs. On a des exemples positifs de ça, le Portugal notamment. Même si je dis pas de bêtises, ils sont un peu revenus dessus. Maintenant, c'est dépénalisé, mais En pas tout cas, légalisé. on a pu voir les impacts au moment de la légalisation et ça a eu non seulement un impact positif en termes euh, de personnes qui s'arrêtaient de prendre des drogues, il y avait moins de consommateurs et moins d'addicts et du coup on pouvait aussi se permettre d'enfin prendre ça comme un problème de santé et non un problème de criminalité. Euh, mais en plus, il y avait des revenus pour l'État, donc c'est cool, quoi. Reversés dans des trucs utiles. Après, je sais pas s'ils l'ont reversé dans des trucs utiles, mais et oui, oui, non, mais j'y avais pas pensé. Ça permet de garder tranquille les cités. C'est un moyen d'avoir un argument en plus, de fliquer. En tout cas, voilà, c'est ça. C'est normal d'avoir une surveillance policière accrue dans les cités parce que c'est la zone, qu'il y a de la drogue, voilà. Donc, dans les cités où ça deal, c'est tranquille, il y a moins de bordel, sinon ça fait fuir les clients. Oui et non. Oui et non, c'est vrai, pas vrai, parce que il y a mine de rien. Enfin, C'est moi, j'ai des exemples en tête là, que ce soit du côté de Grenoble, du côté de Marseille, très clairement. Non, c'est pas forcément plus tranquille, justement parce que t'as la police qui tourne régulièrement et que du coup, ben, c'est la merde et que disons ouais, ils que sont toujours c'est sans cesse compliqué. en train de se réorganiser, sans cesse en train de. C'est compliqué, c'est-à-dire que quand il y a une organisation criminelle qui prend le pouvoir, elle va avoir tendance, comme toute organisation qui va gérer un business et une micro-société, à mettre de l'ordre parce que ça arrange son business, puisque c'est elle qui Mhm. a un mini monopole sur un endroit particulier, sur un business particulier. Maintenant, le problème, enfin c'est pas un problème, mais dans bien des endroits, c'est pas des organisations, c'est juste des gens qui dealent à droite à gauche, et effectivement, ça amène pas plus de tranquillité. C'est au contraire, ça amène un peu plus de bordel. Après, argumentablement, particulièrement pour les simples vendeurs de marijuana, c'est pas forcément du bordel qui est incroyablement grave. Mais n'empêche que tout cela serait réglé simplement au travers de une légalisation et voilà. Le cannabis rentre dans le PIB du Maroc. Est-ce que du coup il rentre juste les chiffres parce que bah ouais, exactement. Et premier producteur De de peu l'eau au au monde, je monde. savais pas que c'était le premier, mais ça m'étonne qu'à moitié. La question, c'est de savoir si du coup c'est légalisé ou il rentre juste les chiffres des ventes du cannabis dans le PIB du pays. Parce que si c'est juste ça, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas en France, ou si c'est pas le cas, ça a été discuté, ça a été envisagé. De Alors c'est rentrer pareil, les du coup, c'est chiffres sans pour autant légaliser. exactement, Ah ouais. mais du coup, en fait, c'est ce qui est problématique avec le PIB. En fait, c'est déjà en soi, c'est un indicateur de croissance économique. Du coup, c'est un indicateur qui est faussé puisque ça ne
il y a trop d'éléments que ça ne peut pas prendre en considération, notamment tous les éléments qui, pour être performatif, il faut qu'il soit toujours croissant, puisque c'est un indicateur de croissance. Donc, Bah, ça n'est qu'une machine à... c'est certains pays qui, malgré la crise du coronavirus, Ouais, ça rentre dans le PIB parce que ça prend en compte l'économie souterraine. Ouais, ouais, bah du coup, c'est ça, c'est comme ça a été discuté en France, et je sais pas si c'est toujours le cas. ouais, ben du coup, ça c'est pas génial, quoi. Enfin, il faut que ça Non, c'est rentre. nul, c'est Non, c'est même naze. carrément nul. En Bah, fait, ça n'a strictement aucun intérêt du coup. et C'est je sais plus, il y a certains pays qui ont vu leur PIB à divers moments de la crise du coronavirus augmenter, alors que leur chômage, leur nombre de chômeurs augmentait aussi. Donc c'est représentatif, enfin c'est effectivement naze comme mesure, quoi, parce que c'est pas représentatif de, c'est C'est représentatif d'un représentatif de certain la niveau, croissance. Non, mais ouais, en de la fait, c'est croissance, voilà. représentatif de la croissance économique, point barre. Donc, en fait, du coup, tu peux bien y mettre ce que tu veux, du moment que les chiffres sont bons, tout va bien pour le pays. Ouais, voilà, mais Sauf c'est que, du coup pas représentatif du bien-être économique des habitants du pays. Parce que du coup, tu peux non, croître ça veut rien voilà, dire. ouais, ouais, non, mais c'est ça qui est problématique. Quand tu parles avec bien des gens, pour eux, le PIB, si le PIB va bien, dans le pays, tout va bien. Et t'as comment? Des économistes français, libéraux majoritairement, qui te balancent ce genre de réflexion. Si le PIB va bien, c'est que tout va bien. Sauf on a de la pauvreté extrême, on a des travailleurs pauvres et ça va pas. Sur Avignon, jamais aussi bon que depuis qu'ils ont fermé les frontières. Ah merde, ça veut dire qu'il faut qu'on aille toucher sur Avignon, quoi. Putain. Pardon. En même temps, on m'a souvent dit on m'a ramené de la bœuf quand j'étais au lycée d'Avignon. C'est vrai que c'était super bon. Et quand j'étais à l'acting, il y avait une personne qui allait régulièrement à Avignon et qui me disait non mais si tu veux toucher de la bœuf, faut que t'ailles à Avignon, mon pote. Ouais, mais ça, c'est le côté théâtreux. Faut bien faire vivre le festival, ben pas cette année, quoi, mais ouais. Ok, Merci ok. Résus pour m'avoir suivi. Moi, tu m'as suivi il y a 16 heures. Oui, non, c'est pas ça. Je cherche, j'ai un nouveau. Ah, ok. Merci Eric pour m'avoir suivi, nous avoir suivis. C'est principalement ma chaîne, mais on essaye de faire de plus de trucs ensemble, moi et mon frère. Et Ouais. je t'ai suivi hier soir, Morder. Ouais, ouais, je suis un peu perdu, t'inquiète pas. Euh, c'est con que du coup que j'ai arrêté de. Maintenant que j'ai l'information, j'aurais dû écouter plus tôt, puisque maintenant j'ai arrêté de fumer. L'IDH en France stagne depuis 2015. Ouais, ça c'est un meilleur indicateur, du coup, effectivement, de comment la situation de quelle est la situation des gens au sein du pays, donc l'indice de Mhm. développement humain. C'est un calcul assez complexe, donc je ne saurais pas dire tout ce que ça prend en compte, mais ça prend en compte par exemple les soins médicaux que peuvent recevoir les gens, euh, leur salaire moyen et tout un tas de choses comme ça. Alors, ça tient compte de la santé, du savoir et du niveau d'éducation, du niveau de vie. Et oui, par contre, la formule, si vous la voulez, c'est... Non, je ne vous donnerai pas la formule. Regardez sur Internet. Non, je pense que ça c'est compliqué c'est des calculs complexes et c'est compliqué pour la personne moyenne de complètement comprendre ce genre de choses. N'empêche que c'est quand même quand on sait que ça prend en compte la santé, l'éducation, des choses comme ça, clairement plus un meilleur calcul pour savoir comment les gens vivent dans un pays que le PIB. Maintenant, il y a aussi des trucs que je trouve personnellement pas inintéressants, qui est une demande franche à la population
comment ils se sentent et donc de comment ils estimeraient leur propre bonheur. Euh, sur ça, les pays scandinaves sont bien T'as au-delà regardé, de... t'as regardé le dernier Ouvrez les guillemets? Non, j'ai pas regardé, non. Donc ouvrez les guillemets, je sais pas si vous connaissez, c'est l'émission d'Usul sur Mediapart. Et en fait, dans son dernier, il parle notamment de la revendication à l'autonomie de tous, en fait. Tout le monde est toujours plus en quête d'autonomie. Et du coup, il fait la différence entre, ils en arrivent à faire la distinction entre l'individualisme et l'individu. Et c'est intéressant d'aborder ces notions-là, justement, parce que, en fait, les gens ne veulent pas être individualistes, mais par contre, les gens veulent être des individus autonomes. Et Séparatiste! bah, tu déconnes, mais en fait, c'est Non, un peu bah comme oui. ça que la plupart de ces mouvements Regardez. sont traités, et perçus, ouais, ouais. Mais du coup, en fait, il n'y a rien de mal à vouloir être toujours plus autonome. Les personnes handicapées auxquelles euh, on les soumet, on continue à les soumettre aux revenus de leur conjoint pour le versement de la hache. Ça veut dire que si tu es handicapé, que ton conjoint ou ta conjointe gagne trop de ronds, bah, en fait, tu percevras une version allégée, voire tu percevras pas la hache. Donc, Et donc, si t'as envie de vivre confortablement, t'es obligé de faire comme si tu continuais d'aimer le conjoint que tu as cessé d'aimer depuis longtemps, parce que sinon tu sais que tu vas retomber sur un salaire, enfin un salaire, un revenu de bah, misère. dans tous les cas, la hache, c'est même pas 1000 balles. Ouais, Donc ouais, voilà. ouais. Sur ça, Mais je veux dire, pareil. pour certaines personnes, ça, c'est vital et ça, c'est même pour un couple, ça ne peut être qu'une respiration. Je veux dire, et toujours plus d'autonomie. Parce que moins de dépendance à ton conjoint ou à ta conjointe. Mhm, carrément. Deux fois conjointe, là. Bref. Sur ça, pareil Mais du depuis... coup, Attends, je lis juste le message d'Éric Charbon qu'on a laissé. Sur ça, pareil, depuis 1900, il y avait le club des hachichiens à Paris. Molière en faisait partie avec d'autres grands artistes de l'époque. Mais parce que tout le monde aime fumer de la drogue. Tout le monde, non, mais... non, sauf Gérald Darmanin. Pour Ouais. Gérald Darmanin, le hashish, c'est de la merde. Moi, j'aime bien l'argument qui est fait aux États-Unis pour faire peur aux non-consommateurs de marijuana. La marijuana, c'est la porte ouverte vers toutes les autres drogues. Et donc, dans leur idée de la chose, c'est genre, paf, tu fumes un joint, tu finis avec une aiguille dans le bras sur les trottoirs. C'est Mais tu sais assuré. qu'on fait cet argument-là en France aussi, hein. Je veux dire, Ouais, mais à mon avis, c'est un argument qui traîne un peu je sais partout. plus si c'est Schiappa ou, mais je crois que c'est Marlène Schiappa qui a clairement dit ça. D'accord, sympa. Marlène Schiappa, elle a défendu une des... C'est qui elle, déjà? Non, bah, de toute façon, Marlène Schiappa, elle a fait que de la merde depuis son arrivée au gouvernement, donc. Ouais, ouais. Alors actuellement, si je dis pas de bêtises, elle est secrétaire d'État. Alors, tac. Non, actuellement, elle est ministre déléguée chargée de la citoyenneté, donc auprès du ministre Gérald Darmanin. Ça Et va. avant, elle était secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Et Ouais. on a bien vu comment la lutte des discriminations hein, entre 2017 et 2020, elle a été opérante. Ah ouais, non, mais ça marche du tonnerre, hein.
plus du tout de discrimination, ça n'existe Grave. plus. Plus de Mais- gens accros aux médicaments qu'au cannabis. Mais grave, mais parce qu'en fait, le cannabis ne crée qu'une dépendance psychologique. Du coup, c'est, entre guillemets, plus facile de s'en défaire. Donc, t'as plein de médicaments et je connais bien la question. T'as Hmm. plein de médicaments qui te provoquent des addictions Ah oui, c'est ça. physiques. Entre les antidouleurs, Ah ouais, les les antalgiques, opioïdes, c'est l'enfer. ouais, voilà. Les opioïdes sont majoritairement des antidouleurs, des Ouais, antalgiques. ouais, carrément. C'est pour ça, je disais pas Mm. c'était différent, mais il y a aussi une grande quantité de gens qui sont accros aux antidépresseurs ou aux anti-anxiolytiques au minimum, parce que effectivement, c'est toujours plus facile de vivre en constamment voyant la vie un peu plus rose, et parce que ces médicaments ont clairement une addiction physique, contrairement au cannabis. Et d'ailleurs, si on veut parler de drogue, l'alcool clairement crée Oui, ouais, ouais. clairement crée une addiction, et une addiction physique, et une addiction psychologique aussi. Et avoir une addiction à l'alcool, c'est une addiction bien pire qu'avoir une addiction au cannabis. Ouais, mais en France, ça fait partie de la culture française de ne pas toucher aux viticulteurs. Ouais, 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 c'est pour ça que il y a des juges qui font non, mais écoutez, monsieur, vous auriez dû prévoir dans cet accident de voiture que bien sûr qu'il y a des gens qui roulent bourrés, c'est une région viticole. Oui, Ouais. bah Ça, c'était dans le Bordelais, ça. ouais, génial. Sauf qu'à un moment, ça veut pas dire que on devrait accepter que les gens roulent bourrés comme ça, et que c'est de la faute du mec qui était pas bourré parce que il aurait dû le savoir à un moment. Bref. Enfin bref. L'alcoolisme en France et aux États-Unis et la dépendance aux médicaments est un petit peu partout, mais moi je connais beaucoup plus les cas de la France et des États-Unis, c'est pour ça que je parle principalement de ça. euh, Sont bien plus ravageurs que quelque autre drogue que ce soit. Les opioïdes particulièrement sont trop facilement proposés par les médecins sans un suivi Mm. médical suffisamment clair, et tout ça pour pouvoir éventuellement proposer d'autres alternatives. Et en plus, aux États-Unis, comme c'est des compagnies privées, ben, en fait, il y a des lobbyistes qui sont là pour pousser au cul les médecins à vendre leurs médicaments, leurs opioïdes, et ils se foutent complètement de savoir s'il y a des accros ou pas. En fait, Alors oui et non. Tu vois, là, Eric qui dit pour soigner un drogué, on le met sous Subutex ou qui crée une autre addiction. Mais là, c'est des sous dans les labos. Alors oui. Et en même temps, il y a de plus en plus d'addictologues qui en reviennent des palliatifs. Moi, l'addictologue que j'ai rencontré, il était plus partisan des méthodes douces et ça a été efficace. et du coup, tu peux un peu expliquer ce que c'est ces méthodes douces? Bah, c'est beaucoup des trucs de hippie, hein. Tu fais de la méditation, tu fais de la sophrologie, tu fais de la médecine traditionnelle chinoise, tu fais un peu d'hypnose, tu fais voilà, mais ça conviendra pas de toute façon à tout le monde. Mais aujourd'hui, tu n'as pas, t'as en tout cas de plus en plus de centres d'addictologie qui proposent des alternatives aux palliatifs médicamenteux. Il y a, Et c'est une bonne chose. je pense, il y a une vidéo qui prenait un point de vue que je trouvais intéressant sur comment comment faire en sorte que les gens ne soient plus addicts. Après, il prenait un cas un peu extrême, va-t-on dire, mais en gros, il prenait le cas d'un Africain qui n'avait absolument rien pour vivre, qui avait perdu, c'était un éleveur, mais qui avait perdu toutes ses bêtes. Je dis africain parce que je suis désolé, mais je ne me rappelle plus du tout
quel pays précisément il venait, qui avait perdu toutes ses bêtes et qui avait sombré dans l'alcoolisme. Et en fait, apparemment, le docteur qu'il est allé voir et qui, au départ, il est allé le voir pour essayer de régler simplement son alcoolisme, lui a fait ouvrir un crowdfunding pour pouvoir se réapproprier des bêtes. Et donc en fait, le docteur s'est simplement concentré sur OK mec, il faut que tu arranges ta situation socio-économique, faut que tu réussisses à te remettre dans une situation de vie confortable. Et là, tu pourras te concentrer sur ne plus être addict à l'alcool, ne plus être alcoolique. Et dans ce cas précis, du coup, qui prenait, ça a marché de manière assez flagrante. Il a reçu 2 moutons, il a commencé à pouvoir reprendre une activité, il a augmenté toujours son nombre de bêtes et il a réussi à se sortir de l'alcoolisme parce que non seulement il avait un travail et du coup une occupation en fait au jour le jour parce qu'il avait aussi, il était aussi tout simplement sombré dans l'oisiveté totale parce qu'il avait plus rien à faire, il avait plus de moyens de gagner sa vie et du coup maintenant qu'il avait de meilleurs moyens, il pouvait aussi, enfin voilà quoi, c'est, je pense que c'est important aussi de se centrer sur ces paramètres socio-économiques pour visualiser Mais ouais, l'addiction. grave. Et d'ailleurs, on le voit, les gens qui Ah, sont mais les plus pauvres sont les gens qui ont le plus d'addiction. Ce qui peut paraître étonnant, parce que c'est les gens qui ont le moins les moyens de soutenir cette addiction, de continuer cette addiction. Mais en même temps, c'est les gens qui ont le plus de raisons et de temps à perdre parce que du coup ils ont pas de travail, parce que du coup ils ont pas d'occupation, parce que ils sont à la rue pour continuer à boire, continuer à fumer, continuer à se piquer, etc., etc. Maintenant, loin de moi l'idée de l'envie de dire que malgré tout, il n'est pas possible d'avoir un travail et de vivre normalement tout en continuant à fumer du cannabis, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais les cas les plus extrêmes, c'est souvent des conséquences de trucs tels que la situation socio-économique dans laquelle on est et de la misère, du coup, qu'on est en train de vivre. ah oui, 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 oui. Clairement. Voilà. Du coup, donc t'as vu comme moi ce qui s'est passé au Capitole des États-Unis. Qui ne l'a pas vu? Qui n'a pas eu. Donc t'as vu, ouais, donc t'avais bien vu le nœud et Jamiroquai? Ah non. Jamiroquai. Le Q-Shaman. Le mec avec sa peau de bête et ses cornes de cerf, là. Tu sais, Ses cornes de taureau ou je sais plus quoi. je veux les mêmes cornes de bison. Bonne journée à Mais tous. oui, Ça a les été cornes de très sympa bison. ce stream. Exactement. Merci, au revoir, à plus. Merci d'être passé, Eric. Merci, Eric. Ça faisait plaisir. Tu sais à quoi il est utilisé, ce mec aux cornes de bison? Pour quel argument il a utilisé, ce mec aux cornes de bison? Pour un jour avoir été présent, mais loin d'une manifestation Antifa? Non. Il est utilisé comme argument par la droite pour dire que non, ce n'est pas des supporters de Trump qui ont envahi le Capitole, c'est des infiltreurs de la part d'Antifa qui ont commencé toutes les violences et tout ça. Alors qu'on a des vidéos, hein, on a des vidéos qui montrent très clairement que la police se décale. Faut comprendre qu'aux États-Unis, la police a voté à 80% pour Trump. Et que du coup, les manifestations pro-Trump, elles sont bien moins contre que les manifestations anti-Trump ou Black Lives Matter. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, ils utilisent tous la même photo, mais qui est tronquée. Parce que du coup, on coupe la partie du bas, parce qu'on voit le mec à la corne de bison est très loin derrière, on voit un panneau Black Lives Matter. Mais en fait, lui-même tient un panneau, quand on voit la partie du bas, QAnon, Q est mon leader, ou je sais pas quoi.
Et donc, je sais Mhm. pas si les gens savent précisément ce que c'est QAnon, mais Non, mais grave, QAnon. les antifas devant le Capitole, t'as la garde civile devant, c'est clair. Ah non, mais carrément, mais ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas. Mais Et ouais, après ouais. la mort de George Floyd, on a eu le cas de manifestations contre pour Black Lives Matter. Et il y avait parmi eux des antifas. Et tu as des photos qui font la distinction entre les deux. Comment le nombre de personnes qu'il y a devant le Capitole quand c'est des manifestations comme ça, et le nombre de personnes qu'il y avait devant le Capitole lors de l'invasion du Capitole par les supporters de Trump est complètement différent, quoi. Est complètement différent. Ça m'étonne tellement pas. Et euh, bref, du coup, ils utilisent cet argument complètement faux. Bien sûr, les médias tels que Fox News et tout ça s'en font le relais sans hésiter. En même temps, enfin, voilà Ce quoi. serait pas drôle, hein, sinon. Et c'est marrant comme alors que pendant les manifestations Black Lives Matter, ils étaient tous là à dire non, mais c'est incroyable, c'est insupportable, tout ce dégât de bien public, toute cette violence et tout ça. Et là, tout d'un coup, c'est les premiers à venir et à dire non, mais ils font bien comprendre que majoritairement, c'est des manifestations pacifiques. Ouais. Majoritairement, c'est des gens qui veulent simplement se faire entendre. Hmm. C'est marrant parce que moins majoritairement, pour le coup. Moins majoritairement. Et que tu vois les images de l'invasion du Capitole, que tu vois les images de... Ah, il y a des images où t'as une meuf qui se filme dans un avion avec qui est rempli des supporters de Trump, parce que du coup, ils sont tous venus d'un peu partout dans les États-Unis, et ils sont tous repartis chez eux après. Et donc la meuf se filme, et il y a tout plein de supporters de Trump qui chantent, elle les montre un peu, tu vois sa tête, elle est là. Ouais. Ouais. Euh... Et bien sûr, c'est aussi des gens qui, majoritairement, portent pas de masque, alors qu'ils font des grands rassemblements comme ça. Oui, mais c'est pareil. Je dirais, il y a tellement rien d'étonnant à ça. Enfin, en fait, Trump, il promet la guerre civile depuis longtemps maintenant. On sait que il n'a pas l'intention de partir sans foutre la merde. Un jour, hier, je lisais un article absolument ridicule de sur Nancy Pelosi qui disait discuter avec les autorités du Pentagone pour s'assurer que Donald Trump ne lance pas de missiles nucléaires. Eh, Le pire, c'est que je pense que pour certains, c'est une vraie inquiétude. Ah non, mais oui, 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 oui. Oui, ben il y avait cette histoire au début de sa présidente que le ballon nucléaire, enfin c'est une euh, merde, un truc que t'ouvres, c'est une Une mallette, voilà, merde, une tout à mallette, fait. c'est une merde, ouais. C'est La une mallette mallette, nucléaire. ouais, voilà, en gros, une mallette que t'ouvres et quand t'entres les codes que tu connais et tout, tu peux activer les engins nucléaires n'importe où que tu sois. Et ben cette mallette était présente du coup non surveillée dans le Mar-a-Lago qui est le club, l'hôtel auquel qui appartient à Trump et Ah, auquel il va régulièrement, et que dans cet hôtel avait été identifié des pas des espions mais des agents des gouvernements russes et chinois. Enfin, tu vois, c'est genre aucune sécurité, c'est pas grave. Le code PIN de la mallette c'est 000. Avec Trump, ça m'étonnerait ouais, pas. Hein. Je vois pas comment il se souviendrait du code, sinon. Donc voilà, hein. Déjà c'est qu'il a. exactement. C'est ça. Et puis c'est exactement le même code que celui qu'il utilisait pour déverrouiller son Twitter, c'est ça? Oui, oui, il Il y avait s'est fait ces. pirater à plusieurs reprises et Ouais. Mais il a bien sûr donc, pas changé parce que encore une fois, il est pas capable de se rappeler d'autre chose. Donc
Non, bah après maintenant il a plus Twitter, donc au moins Ouais, c'est un truc de moins à se rappeler. ouais, c'est pratique. Mais il a plus Facebook et les autres trucs non plus, hein. Ça y est, Facebook c'est officiel. Ah, Parce que Facebook. hier, Ah, c'était pas officiel? hier, non, non, hier Facebook se demandait comment ils allaient faire. Parce que moi, j'ai reçu la nouvelle ce matin que Twitter avait, après Facebook et les autres plateformes, décidé de virer Trump de la plateforme. Donc, je sais pas, faudrait que je revérifie précisément pour Facebook. Bah, du coup, t'es en train de vérifier directement, ce sera Ouais, pratique. je suis en train de vérifier, c'est ça. Ouais. Et ouais, enfin bref, bien drôle quoi. Ouais, Twitter a été le dernier à réagir, mais c'est un des outils principaux de Donald Trump. En même temps, Après examen approfondi des tweets récents de Donald Trump et du contexte actuel, notamment comment ils sont interprétés, nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence de la part du président américain sortant. c'est marrant parce que cet argument aurait pu être fait dès le départ de sa présidence, hein. Mais Mhm. tout du long, ils ont essayé de maintenir en disant non, non, mais c'est le président, il a besoin d'une plateforme publique, on n'a pas le droit de bannir un président de la plateforme. Voilà, du coup, ils se sont quand même autorisé le droit, hein. Mais inciter à la violence, c'est ce qu'il a fait au travers de multiples tweets qu'il a envoyés tout au long de sa présidence. Et bon bah ça a explosé là tout de suite parce que du coup les supporters de Trump sont désespérés au fait que à l'idée que non Trump a Mais, perdu. Bah non, dans leur tête c'est pardon, mais justement même Snapchat l'a bloqué, quoi. Twitch aussi, TikTok, même YouTube. TikTok. Ah merde. Eh ben dis donc. En soi, je comprends leur décision car les propos et l'influence actuelle de Trump peuvent fortement troubler l'ordre public, mais ça doit aussi questionner qui seront le prochain à se faire censurer. C'est un très très bon point. Donc moi je pense que cette décision devait être prise parce qu'effectivement là on pouvait faire des liens clairs entre des tweets et des incitations à la violence qu'il faisait et une vraie violence qui s'actualisait dans le qui provoquait dans la société. Maintenant, c'est les mêmes questions qu'on avait avec YouTube et l'entrée des grandes plateformes dans YouTube et ce genre de choses. Effectivement, En fait, c'est surtout que ça devrait être comment, des décisions de justice. Il y a clairement une incompétence de la justice en la matière, et c'est ça qui est problématique. à S'ils ça, peuvent censurer les gens qui ne leur plaisent pas, qui ne leur plaisent simplement pas, c'est extrêmement problématique. Je suis entièrement d'accord. Là, il y a une vraie problématique. il y a une vraie problématique. Et du coup, je prenais l'exemple de YouTube. C'est pas de la censure à proprement parler, mais lors de l'entrée massive de grands médias sur YouTube, il y a quelques années, il y a eu une démonétisation massive de plein de créateurs de contenu. Ce qui est Ouais. quand même un moyen assez efficace de faire partir les gens puisque tu annules une grande partie de leurs revenus. Et donc effectivement, ce genre de décision, comme tu dis, devrait être des décisions de justice. Qu'on ait au moins un seul... En Enfin, tout cas, on peut pas se reposer sur le simple bon sens d'une entreprise privée. C'est pas non. possible, Non, en non, non. fait. C'est mort parce que du coup, effectivement, ça soulève des questions d'éthique qui sont trop sensibles, en fait. Ça devrait pas être à ces entreprises de décider. Même si, en l'occurrence, je peux pas m'empêcher de ricaner parce que Trump a été censuré de partout. Le fait est qu'effectivement, ça peut pas être à eux de décider tout bonnement Et puis dans le qui ils système, décident de supprimer quand ils veulent, quoi. dans lequel on vit, c'est établi qu'on n'a pas d'impact sur les entreprises privées. Elles font ce qu'elles veulent. Ça veut dire que là, si on critique Jeff Bezos, on se fait cancel direct? Non, 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 ça, on peut le faire tant qu'on lui fait gagner de l'argent, on peut le critiquer tant Ouais, qu'on veut. On c'est ça. marche dans un système dans lequel il perd pas, même si on le critique. Donc, Parce que c'est un sacré connard, lui, dans le genre, hein. ah ouais, non, mais carrément. Ouais, ouais.
Mais du coup, on marche dans un système qui clairement dit que, enfin, qui clairement accepte que nous, les individus moyens, on n'a pas d'impact sur les entreprises privées. Les entreprises privées font ce qu'elles veulent. On marche quand même dans un système qui prétend qu'on a de l'impact sur les législations et sur la politique. Donc au moins donner ça à la justice, c'est donner ça à l'institution sur laquelle censément on a du pouvoir au travers de la politique, puisque la justice ne fait techniquement Mhm. que appliquer les En tout lois. cas, on considère que. Voilà, donc si on suit ce schéma-là, c'est mieux que ce soit appliqué par la justice. Maintenant, on, on tourne en rond parce qu'on en revient à la question de maintenant comment faire en sorte qu'on soit proprement représenté dans la politique. Et du coup, on rejoint la conversation de tout à l'heure Ouais, et c'est ça. on n'a pas de solution immédiate. Non. Il faut juste continuer à en parler, continuer à défendre ses idées. Mais ouais, non, là, tout ce qui est idéologie de gauche, là, cette dernière année, là, plus que jamais, j'ai l'impression, on a perdu des points quand même, hein. Ouais. Ouais. C'est compliqué à dire. C'était assez cool de voir tous les gens qui se sont réunis pour les manifestations anti-violence policière. Non, pardon, désolé, on n'a pas le droit de parler de violence policière, ça n'existe pas en France, j'avais oublié. Désolé Darmanin, excuse-moi, je m'en veux terriblement. Euh... Mais On s'excuse pas auprès de Darmanin. ah, pardon, ok. Va te faire enculer Darmanin. Non, Euh... on Non, l'insulte pas pour autant non plus. Mais d'accord, ok. on le porte pas dans notre cœur, c'est clair. D'accord, ok. Il y a un juste milieu. Ok, je savais pas. Moi, je vais vers les deux. Le mieux, c'est de pas en parler, sauf si on a vraiment un truc à dire sur le sujet. Moi, c'était un sorte de point que je faisais sur le sujet quand je disais ça. Aucun. Mais aucun parti pris ici. Non, aucun, non. Ouais. Et ouais, je veux devenir famous. Bref. Euh, et du coup, ouais, c'était sympa de voir ce nombre de personnes qui s'étaient réunies C'est pas contre les violences. cancel ce genre de commentaires à la Si, con. tout à fait. Moi, j'ai pas trouvé comment. Clique sur le nom et fais bloc. Offrir un abonnement, non. Non, Vas-y, non, hein, y a pas de problème. non, non, c'est du spam. Je veux pas lui offrir un abonnement. Non. Ah oui, non. Mais ouais, ça faisait chaud au cœur de voir qu'il y avait autant de personnes. Ça faisait chaud au cœur d'une certaine manière les manifestations gilets jaunes, pas la tentative de reprise de reprise rhétorique de ces manifestations par des membres de droite ou des centristes en essayant de dire que non, mais ils revendiquent ça, ou alors la tentative du gouvernement de dire que voilà, enfin c'est des gens violents en fait qui revendiquent des choses mauvaises. C'était non plus pas très cool de voir les gens de droite qui au milieu d'une manifestation anti-violence policière ont affiché une banderole, je sais plus quoi là. Une banderole nationaliste à la con. Ah oui, les générations identitaires, là. Oui, voilà. Ouais, ouais. C'était non, c'était pas cool non plus de voir des violences anti-policières et de voir que quelqu'un avait utilisé des images d'une contre-manifestation de gens de droite qui étaient là à crier juifs, je sais plus, on n'en veut plus ou je sais pas quoi, des conneries du genre. Ouais, je me rappelle plus ce qui s'était passé, mais c'était chelou, ouais. Mais dans tous les cas, il n'y avait pas 50 personnes qui gueulaient ce genre de merde. Non. Enfin bref, c'est compliqué. On voit qu'il y a des Quelle gens. indignité. On voit qu'il y a des gens au sein du peuple qui sont prêts à se battre pour des bons idéaux, pour les bonnes choses dans la société. Et ça fait chaud au cœur. Mais on voit aussi que, à chaque tentative, il y a des pouvoirs tellement puissants pour pouvoir recatégoriser tous ces gens-là, pour pouvoir changer complètement le message que, ben, tous ces gens-là qui sont motivés se font pas entendre, quoi. Non, mais tu vois,
Je racontais à Paul comment Génération Identitaire, là, le 31 décembre, il y en avait quelques-uns là, que j'ai vu tourner dans les rues de Lyon, avec leurs petits blousons de merde, là. Et très clairement, il y avait des flics à côté, et les mecs étaient en train de patrouiller, et les flics les laissaient faire. Ouais. Et c'est extrêmement problématique. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'un groupe comme Génération Identitaire soit toujours pas dissous. En fait, si je le comprends très bien, parce que du coup, je pense que si c'est toujours pas dissous, c'est essentiellement parce que ça sert, c'est utile Voilà, c'est ça. de ne pas dissoudre Génération Identitaire. En termes de... Et puis de toute façon, du coup, ça permet aussi d'accompagner toute la rhétorique martiale contre bah, c'est ça, c'est ça. les musulmans de France. C'est ça, c'est des gens qui en plus sont... Bah, enfin, c'est des gens que le gouvernement va soit laisser tranquilles, contrairement à des mouvements de gauche qui vont essayer de réprimer, soit même soutenir. Donc par exemple, on voit c'était quoi? C'était dans les universités, le groupe pro Darmanin, non, je sais plus quelle politique, pro Macron en tout cas, plus globalement, qui a été subventionné de 60 000 non, Non, au non, 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 c'est un syndicat étudiant syndicat lycéen, lycéen, d'accord, j'étais pas sûr. pro-Blanquer. Merci pour me corriger. Je Et savais que oui, t'allais retrouver si je donnais suffisamment d'informations. ils ont touché du pognon allègrement, ils en ont fait n'importe quoi et ils ont touché d'autres subventions derrière. Parce que plus tu fais n'importe quoi avec le pognon, plus en Macronie t'es récompensé, j'imagine. C'est ça. Et pognon Mais qui, très clairement, au départ, était destiné à faire des réunions, à organiser des réunions. Euh, oui, oui, non, voilà, mais c'est oui, ça. oui. Qui n'ont pas été organisées. Du coup, ils ont utilisé ce pognon dans des fêtes et pour acheter du coup de l'alcool et tout ce qu'ils avaient besoin pour les fêtes et du matériel informatique et ce genre de choses. Alors, j'ai pas souvenir de fait. Par contre, ouais, j'ai souvenir du matériel informatique. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un appareil photo qui a été acheté aussi. Dans Aucun des intérêt. Et par contre, il y a un restaurant restaurants, ouais, gastronomique. voilà, ouais. Et ça, là, un restaurant gastronomique pour des lycéens. J'ai envie de te dire que. En même temps, si tu euh, soutiens Blanquer, faut bien avoir des avantages, quoi. Parce que ça fait déjà mal au cul. ouais, ouais. Je suppose qu'un certain Mais nombre. Mediapart a fait de très très bons articles sur le sujet. J'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est devenu et voilà, hein, je pense qu'ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Mais est-ce que je l'ai par là? Non, c'est Ouais, pas bon, ça. ça faisait partie des articles que j'avais lus. Faut que je me replonge un peu dans les nouvelles françaises, Mediapart, le média, que je regarde un peu. Du coup, j'ai vu que ouais, le flic donc il arrive toujours pas à démissionner. Le flic qui est passé sur le média, qui a été très critique, qui fait partie du Ah, seul syndicat de bonne gauche. question. Je sais pas, j'ai pas suivi où il en était D'accord. non plus. Non, moi j'ai fait une pause là, très clairement. Avec toutes les merdes qui, tu vois, j'ai même pas regardé le discours de fin d'année d'Emmanuel Macron, Oh alors que je me faisais une joie d'aller le critiquer en direct sur Twitter, mais non, non, j'ai fait l'impasse là, non, mais enfin, c'est ce trop de dont trucs. on J'avais envie de parlait. profiter de ma meuf et du coup, non, j'ai coupé. Ouais, ouais, non, mais ce dont on parlait avec Eric et au départ. Enfin, il y a enfin, c'est complètement compréhensible de se désintéresser de la politique. C'est complètement compréhensible. C'est parce que la politique ne s'intéresse pas à nous. Donc, c'est facile de la voir comme illusoire et inutile, donc de Mhm. s'en détacher. Et de deux, c'est fatigant et frustrant que de s'y investir.
particulièrement. Mais complètement, ouais. Voilà. Donc Non, bah, puis à plus forte raison, où là, plus le temps passe, plus il y a cette espèce d'emballement parce que on sait qu'il y a une forme ou une autre de préparation de 2022 qui se met en place, que tu as un durcissement du discours identitaire, que tu as Ouais, j'ai vu qu'on y bon, était le revenu, ça. confinement, le couvre-feu, toutes ces conneries, tout ça, là, en fait, non, non, on a besoin d'autre chose, en fait. Au bout d'un moment, tant je trouve pas raisonnable de faire une rave party à 2500 en Bretagne, autant un endroit où je comprends qu'au bout d'un moment, t'as envie d'aller faire des câlins à tout le monde, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Mais en même temps, c'est, enfin, gratuité des masques, mise en place d'une distribution à l'échelle nationale. Et oui, de la douceur, bordel, et une organisation saine et sereine. Tout à fait. En fait, avec plus d'organisation, ces rêves parties seraient bien moins problématiques, quoi. Hum, J'irai pas jusque-là. Je Je dirais- pense qu'une rave party sans masque à Bah, non, 2500, non, mais c'est ça, non, c'est ça marche genre pas en distribution période de gratuite des Covid. masques, distribution gratuite des masques. Du coup, le port obligatoire est moins gênant parce que si c'est une distribution gratuite, c'est facile pour tout le monde de le porter. Enfin, c'est plus facile de légitimer des mesures quand même en partie totalitaire de ce genre-là, si derrière t'as un État qui soutient le peuple Ah oui, oui, pour non, mais mettre en oui, oui. mesure ces politiques-là, que si c'est genre bon bah les mecs, les masques ça te coûte tant, vous êtes obligés de les porter maintenant. Non, mais oui, c'est ça. Moi, je me suis déjà fait aligner 2 fois, là. Pour de la merde, en plus. C'est bon. Enfin, Hmm. je suis déjà pauvre, donc j'ai pas envie de... Tu vois, donc oui, maintenant, je fais attention à porter mon masque tout le temps. Hmm. J'ai arrêté de me moucher dans la rue, quoi. Ou alors tu te mouches dans ton masque. Comme Hum, non, 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 ok. non, mais ma première prune, ça a été ça. J'ai enlevé mon masque le temps de me moucher et boum, Ah amende. ouais, génial, génial. Ah, j'étais même pas au courant. D'accord. Euh, ouais, moi j'ai appris à ne plus tousser quand je Hum, suis dehors avec mon masque. Exactement. Plutôt crever en s'étouffant plutôt que de tousser. Voilà. Mais d'ailleurs, je suis déjà mort 2, 3 fois. Heureusement, Mais ça j'avais se les voit. Dragon Ball. Ouais, je pense qu'on peut peut-être arrêter là. Ouais, je pense que ça fait quasiment 2 heures qu'on discute. En plus, on commence à dire des conneries. Alors, c'est Ouais, peut-être là où ça deviendrait marrant, mais je pense que ça peut, le ça niveau peut. de conneries ne va faire qu'elle est crescendo. Et je Ouais, sais pas bah du ouais. tout où ça peut nous mener. Ah, je sais pas du tout non plus. Non, je pense que c'est un bon point. C'était une bonne discussion, c'était sympa. Euh, et puis voilà quoi. J'espère qu'on pourra faire plus de choses comme ça à l'avenir. Tu vois, sans trop d'organisation, on a réussi à parler de trucs intéressants, tout ça. Et puis avec de la réaction du chat, c'est toujours plus Ah facile. bah voilà, comme ça on quitte tous, puisque Ouais, c'est Régis, ça. lui aussi, doit partir. Ouais. Bah, c'était cool à toi d'être venu, mec. Merci bien. À Eh bientôt. oui, Et puis je à passerai bientôt, sur ton ciao. stream, sur ton stream à l'occasion. Bon, bah allez, salut chat. Allez, ciao.